Salutations les grandeurs, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un livre que je viens tout juste de terminer. Il est excellent, c'est à lire, c'est à découvrir. Voilà, je vous le conseille vraiment, c'est un livre qui m'a vraiment plu. Et attention, c'est de la littérature maghrébine et vous savez, si vous me suivez depuis un moment, vous savez très bien que moi et la littérature maghrébine et en particulier la littérature algérienne, ça ne fonctionne pas tous les jours, ça ne fonctionne pas tout le temps. Mais avec celui-ci, avec cet auteur, à 90%, ça a toujours fonctionné. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on va parler de L'attentat par Yasmina Khadra. Avant d'aborder les grandeurs, le texte et parler de l'intrigue de manière générale, nous allons d'abord parler de ce livre et aussi de la carrière littéraire de Yasmina Khadra. Il faut savoir que le livre L'attentat est sorti en 2006, c'est-à-dire Yasmina Khadra a déjà un nom en Europe, il s'est déjà fait un nom en Europe et même partout ailleurs. Et Yasmina Khadra a déjà auparavant rédigé des textes comme Mori, Turi, etc., des livres, des romans policiers qui ont eu un certain succès. Et un des thèmes de prédilection chez Yasmina Khadra, c'est le terrorisme. Puisqu'il était un ancien militaire, il a vécu le terrorisme en Algérie durant la décennie noire. C'est tout à fait normal pour lui de rédiger des textes qui traitent de cette période, non seulement en Algérie, mais partout ailleurs, comme c'est le cas de ce texte, l'attentat, puisqu'il s'agit de l'attentat en Palestine, ou plutôt en Israël. Et ici, on va suivre un groupe de djihadistes dans la ville d'Israël. Il faut savoir que c'était un risque, attention, c'est un risque, la thématique est assez difficile à aborder, d'autant plus que, comme je l'ai dit, le texte est sorti en 2006, durant une période assez tendue, médiatiquement parlant, pour ce qui est de l'affaire palestino-israélienne. Toutefois, ce que j'aimerais aussi dire, c'est que ce texte s'inscrit dans une trilogie. L'attentat est le premier livre de cette trilogie. Ensuite, il y a les hirondelles de Kaboul et enfin les sirènes de Bagdad. Mais attention, chaque livre se suffit à lui-même. Il y a certes un rapport thématique qui les unit, mais ça reste des livres qui se suffisent à eux-mêmes. Pas besoin d'aller, par exemple, lire toute la trilogie pour comprendre tel ou tel texte. Mais il est certain que lire toute la trilogie va vous aider à mieux comprendre cette thématique qui est le terrorisme. Quand même, c'est une thématique ambivalente. Chacun a son propre regard sur le terrorisme. Et c'est ce que Yasmina Khadra tente de démontrer à travers son premier texte, L'attentat. Voilà. Maintenant, on peut parler de l'attentat de Yasmina Khadra. Si vous êtes les grandeurs habitués au texte et à l'écrivain Yasmina Khadra, vous savez que l'auteur aime réunir les opposés. Que ce soit les personnages, que ce soit les thématiques, que ce soit même les idées. Chez Yasmina Khadra, les opposés se réunissent pour produire une intrigue. Dans Ce que le jour doit à la nuit, nous avons les opposés, les pieds noirs avec les Algériens, les autochtones. Dans celui-ci, dans l'attentat, c'est presque pareil. Les Palestiniens avec les Israéliens. Deux entités, deux communautés qui s'opposent. Ils sont réunis dans le texte de Yasmina Khadra pour produire différentes appréciations, différents sentiments. Il y a la haine, il y a l'amour, il y a la mort, il y a la vie. Pourquoi il y a la vie et la mort? Parce que tout simplement, tout passe par le personnage principal qui est Amin Jafari. C'est un chirurgien, un arabe chirurgien, qui travaille à Tel Aviv. Il a été naturalisé par l'État colon. Il est maintenant chirurgien dans un hôpital prestigieux. Il travaille, il a fait sa vie, ça fait 20 ans qu'il est chirurgien, il a eu des titres, il a une renommée dans la ville. Toutefois, on n'oublie pas qu'il est arabe. Et ça va
le suivre. Ça l'a suivi déjà durant son enfance et ça va encore le suivre après le drame fatidique qui va changer carrément l'intrigue du roman. Il s'agit d'un attentat, mais pas n'importe quel attentat, parce qu'il a été perpétué par sa femme. Et oui, Sihem, la femme de Amin, qui vivait dans une symbiose, qui vivait dans un paradis, loin de la Palestine, loin de tous ces problèmes sociopolitiques. Du jour au lendemain, elle décide de s'empacter de bombes de dynamite et de se faire exploser dans un restaurant. Erreur grave, moment fatidique et surtout une désillusion chez Amin. Et là, tous les regards se tournent et se retournent vers ce personnage. Est-il vraiment israélien ou bien ses racines, son sang, ses gènes ont repris le dessus et il est au service des djihadistes? Voilà en quelque sorte les grandeurs, l'intrigue que déploie Yasmina Khadra au début du texte. Sauf que Yasmina Khadra ne s'arrête pas là. Il va emmener son personnage dans une odyssée jalonnée de vérité, de mensonges et surtout de cadavres. Car le personnage va quitter Tel Aviv, va aller à Bethléem, Nazareth, à Janin. Il va découvrir l'autre côté du mur, là où les morts et les cadavres s'entassent sans limite. Et le docteur, celui qui donnait la vie, en quelque sorte, celui qui sauvait les morts, n'arrive pas à comprendre ni l'acte de sa femme, ni l'acte de Sihem qui s'est fait tuer et qui a tué avec elle des dizaines d'enfants, ni l'acte répressif du colon qui détruit chaque jour et exploite chaque jour le terrain palestinien. Dans ce tumulte, dans cette opposition des deux nations, des deux notions et même des deux idées de la mort et de la vie, Amin perd pied. Il essaye de trouver des réponses par rapport à sa femme, par rapport au fait d'être martyr, au fait d'avoir commis cet acte ignoble à ses yeux, et aussi de comprendre pourquoi le colon, le pays israélien, ne fait rien pour remédier à cette situation, c'est-à-dire à ouvrir le débat, à essayer de réconcilier les deux parties. C'est tout ce décor que brosse Yasmina Khadra dans ce texte, l'attentat. Mais attention, il n'est pas dans la victimisation totale des Palestiniens, ni dans la justification des actes des Israéliens, bien au contraire. Il essaie de garder le cap, de rester lucide, de comprendre, d'analyser toute cette haine qui ronge les Palestiniens comme les Israéliens. Et il essaie de guérir cette maladie séculaire qui malheureusement est et restera toujours au centre du débat arabo-musulman, au centre du débat du Moyen-Orient, de manière générale. Et voilà pourquoi ce livre fait réfléchir. Voilà pourquoi ce livre est assez dangereux. Et je vais vous dire pourquoi il est dangereux. Il est plus dangereux que l'attentat qui a été commis par Sihem chez certaines personnes qui n'arrivent pas à déceler le message. Le message non pas défendu, mais le message laissé par l'auteur. Le problème légendaire avec Yasmina Khadra, c'est que bon nombre de personnes disent que cet auteur n'a jamais pris position, ouvertement, c'est-à-dire il y a un certain mutisme lorsqu'il s'agit de questions fondamentales ou des questions problématiques et importantes comme la guerre d'Algérie, comme le Hirak récemment en Algérie, ou bien encore la cause palestinienne. C'est toujours il est toujours vaporeux dans ses propos, vaporeux dans son texte. On ne sait pas où il veut en venir. Lorsqu'on termine un texte de Yasmina Khadra, certaines personnes ressentent cela. Et ils ne sont pas en tort. Hein. Attention, moi aussi, lorsque j'ai lu Ce que le jour doit à la nuit, une certaine amertume est restée. Parce qu'à la fin, il y a une scène où deux personnages se rencontrent dans un cimetière. Il y a cette envie de revoir une Algérie française, si vous voulez. Il y a cette envie. De même, dans ce texte-là, l'attentat, Yasmina Khadra est évasif. Il ne condamne pas
directement, ouvertement les actes israéliens. Il cherche aussi à justifier, par exemple, par moments, il cherche à justifier on va dire le côté défensif des Israéliens. Il essaie aussi d'amoindrir la cause palestinienne. Mais est-ce que c'est lui? Pas forcément, c'est le personnage, un personnage qui a été, on va dire, conditionné, qui a été naturalisé, qui a vécu une vie d'Israélien, qui a perdu ses origines, qui a perdu son identité. Voilà pourquoi il n'arrive pas à saisir la démarche, il n'arrive pas à saisir la cause palestinienne. C'est tout à fait normal. Hein. Et voilà où c'est compliqué avec Yasmina Khadra, c'est que les gens qui attendent de lui une prise de position ouverte vont être déçus, car il évite sciemment de prendre position catégorique de manière ouverte, simple. Il n'est pas simpliste dans ses propos. Voilà pourquoi il peut paraître évasif, il peut paraître vaporeux, mais il défend. Il défend dans ce texte, il défend, si vous lisez bien, si vous lisez entre les lignes, vous allez découvrir que Yasmina Khadra défend la cause palestinienne et que pour lui, c'est une cause juste. Mais comme toujours, le problème c'est est-ce que la fin justifie les moyens? Lorsqu'il s'agit d'enfants, d'innocents qui sont arrachés à la vie à cause de kamikazes, est-ce que c'est juste? Voilà. Et ça me rappelle un petit peu la phrase de Camus lorsqu'il disait que entre ma mère et la liberté, entre ma mère et l'Algérie, je choisirai ma mère, etc. Il s'agissait là du fait des actes terroristes qui ont été commis en Algérie durant la guerre d'Algérie. Il faut le dire aussi. Hein. Et voilà, est-ce que cette question doit être posée? Est-ce que la fin justifie les moyens? Moi, je dis ouvertement que non. La fin ne justifie pas les moyens. Les enfants, les innocents n'ont pas à être de la chair à canon pour la cause de telle ou telle partie, de tel ou tel pays. Bien au contraire, il s'agit d'une guerre et il s'agit d'une armée contre une armée. Mais bien sûr, là, ce n'est pas une question. Là n'est pas la question aujourd'hui. On parle de l'attentat de Yasmina Khadra. Et voilà pourquoi je dis que lui-même, il essaie de poser cette question. Il essaie aussi de comprendre la démarche de ces terroristes, comment ils sont perçus, comment ils sont vus. Et lorsque Emin intègre la communauté des terroristes, soi-disant terroristes, il les comprend. Il les comprend, mais il reste toujours à la périphérie, car sa vie n'est pas la même que celle de ces gens-là. Ils ont vécu l'horreur, ils ont vécu dans la haine, ils ont vu la mort très tôt. Et pour eux, la vie, c'est la mort. Voilà, c'est le pare-choc ou c'est le tableau que dessine Yasmina Khadra dans l'attentat. Et voilà pourquoi je salue ce livre, parce qu'il dénature une certaine vision des terroristes, et ça a été déjà fait dans les Agneaux du Seigneur, que je vous conseille. Vraiment, c'est un texte magnifique. Il parle de la décennie noire en Algérie. Il démontre comment un simple village peut se radicaliser, non pas parce qu'il croit à ce texte, mais parce que la communauté ou la société, surtout les jeunes, qui n'avaient pas de travail, qui n'avaient pas de loisirs, qui n'avaient pas de quoi s'occuper, se sont tournés vers l'islamisme, non pas par choix, mais parce qu'ils étaient poussés par un manque d'argent, par un manque de loisirs, etc. C'est la même chose ici dans l'attentat. Ces jeunes-là sont poussés par le colon au terrorisme. Il les a enfermés, il les a ghettoisés. Il a refait ce qui a été fait en Amérique, des ghettos où sont enfermés des centaines de milliers de Palestiniens. C'est triste. Et dans l'attentat, on le voit pleinement. Voilà les glandeurs, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a donné envie d'aller découvrir l'attentat de Yasmina Khadra, d'aller découvrir cet auteur. Voilà, rares sont les auteurs algériens ou maghrébins qui arrivent à me
m'intriguer, à me donner cette envie de tourner les pages, Yasmina Khadra en fait partie. Allez le lire et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et dites-moi si vous avez déjà lu Yasmina Khadra, quel livre de Yasmina Khadra vous a marqué, etc. Et comme toujours, je vous laisse avec un passage qui m'a plu de ce livre. Prenez soin de vous et comme toujours, que la patience soit avec vous. À plus. J'ai beaucoup aimé Jérusalem, adolescent. J'éprouvais le même frisson aussi bien devant le dôme du rocher qu'au pied du mur des lamentations, et je ne pouvais demeurer insensible à la quiétude émanant de la basilique de Saint-Sépulcre. Je passais d'un quartier à l'autre, comme d'une fable ashkénaze à un conte bédouin, avec un bonheur égal, et je n'avais pas besoin d'être un objecteur de conscience pour retirer ma confiance aux théories des armes et aux prêches virulents. Je n'avais qu'à lever les yeux sur les façades alentours pour m'opposer à tout ce qui pouvait égratigner leur immuable majesté. Aujourd'hui encore, partagé entre un orgasme d'odalisque et sa retenue de sainte, Jérusalem a soif d'ivresse et de soupirons et vit très mal le chahut de ses rejetons, espérant contre vents et marées qu'une éclaircie délivre les mentalités de leurs obscurs tourments. Tour à tour, Olympe et ghetto, égérie et concubine, temple et arène, elle souffre de ne pouvoir inspirer les poètes sans que les passions dégénèrent. Et la mort dans l'âme s'écaille au gré des humeurs comme s'émiettent ses prières dans le blasphème des canons.